Salutaires tous. Bon, mercredi 9 h du matin. Allez, on va rattaquer ça. Il n'y a plus grand chose à faire. Allez, j'en ai pour 1 heure, 1 heure et demie. Je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes encore une fois. Voilà, je vais citer 5 chaînes que j'ai découvert encore et qui sont vraiment sympathiques. Donc je mettrai les liens en dessous. Alors il y a Craignos Monster, pareil, qui vient d'ouvrir sa chaîne là. Le jardinier de la vie, Rémi permiculteur bourbonnais qui est pas loin de chez moi du coup. Et il y a le jardinier du Casper. Alors lui il faut l'encourager, j'ai réussi à lui faire mettre en ligne, il a fait un photomontage de son potager, il est vraiment sympathique. Donc il faut l'encourager. Et il y a Bruno et son potager vivant. Pareil, à encourager aussi comme vous l'avez fait avec moi. Hein. Donc des gens qui vont sûrement nous apprendre des choses et qui ont sûrement des techniques à eux. Et rien que le fait de débuter, parce que pour certains, ça nous remet à plat certains trucs qu'on a oubliés sûrement. Et deuxième chose, je vais répondre directement en vidéo parce que comment ça s'appelle, à l'écrit c'était un peu long. Donc on m'a demandé comment je fais pour ne pas être inondé dans cette Walipini. Donc pour l'instant j'ai la chance de ne pas être inondé dans la Walipini. Elle est vachement en hauteur par rapport au reste du potager. Le seul problème que j'ai eu c'est en creusant juste à cette partie là, la première partie, je suis arrivé à de l'eau. Donc je voulais faire des drains. Par contre là où il y a la serre poulailler, là je m'aperçois que je suis inondé. Donc ce que je vais mettre une bâche plastique, remettre de la terre pour éviter que les poules pataugent dans l'eau pour l'instant. Donc c'est pas trop grave, mais on sait jamais s'il y a des fortes pluies. Et après on m'a dit aussi, ça risque d'être galère d'alimenter le Rocket Stove. Alors à savoir, de ce que j'ai vu aussi hein, sur internet, le Rocket Stove, voilà, si je l'ai fait ici, il va être bien costaud, c'est de mettre des longueurs assez hautes. Donc je vais tester, voir le temps que ça va prendre. Donc ici du bois, des branches, tout ça, j'en ai un paquet. Donc remplir comme il faut ici et ça va descendre au fur et à mesure. Donc le but c'est pas de chauffer tout le temps la serre, hein, vous l'aurez compris. Déjà le premier truc c'était que je voulais pas rester sur un échec. Et puis ça peut me servir si un jour je vais en faire un chez moi. Donc autant me planter dans la serre que me planter chez moi. Donc ça sera plus le soir, les fortes gelées. Comme là vous voyez j'ai 5 degrés, il fait -3 dehors, donc c'est vrai que j'ai pas trop besoin de Rocket Stove. C'était juste, voilà, c'est juste pour moi personnellement me dire que j'arrive à faire certains trucs. Et donc j'espère que j'ai répondu aux questions. De toute façon, je vais faire une vidéo foire aux questions aussi parce que je les vois pas passer des fois les questions. Voilà. Alors 10h15. Le corps est fait. Donc toujours dans la récup, j'ai installé des grilles. Voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais aligner les pierres et faire mon terre, claquer de la terre, terre ciment au-dessus. Et après refaire comme j'ai dit, terre paille, donc du coup un gros. Et doubler le mur avec de la grosse pierre pour avoir toujours plus d'inertie avec la chaleur. On va se casser la tête pour pas grand chose, 10h15. Et là je suis à 8 degrés. Donc allez, on continue. 11h-10, ben voilà, le top est fini. Et regardez un peu le système. On voit bien la fumée qui part dans le conduit. Donc bien sûr, bah non, même en fermant, bah là ça fait encore plus d'appel d'air. Donc voilà, le but sera de mettre le bois là. Et puis bah, de faire brûler. Donc bien sûr les bouts de bois vont se consumer un petit peu à la fois, c'est ça qui est bien. Donc j'ai fait un système aussi que je mettrai à l'intérieur ici pour récupérer les cendres, bien sûr. Et j'avais fait un système pour boucher, mais apparemment il n'y a pas besoin de... Et puis bah, je vais fermer quand même, je vais finir l'étanchéité, lol. Hein, mais là je vais pas faire brûler beaucoup, c'est juste à faire sécher le ciment, la terre ciment. Et puis bah, je vais fermer, hein, je vais faire mon terre paille maintenant. Allez, à tout à l'heure. Bon. Allez, journée terminée. Depuis 11h15, j'ai remis un peu de bois, mais ça va, ça coule pas vite. Ça a l'air d'être assez... Donc on voit bien là, je sais pas si on va le voir, les flammes qui partent bien dans le trou. J'ai rajouté ça, c'est pour qu'elle reste droite, parce que tout à l'heure il y en a une qui était trop longue, elle est tombée par terre. Bon, forcément,
On ne sait jamais si dans 2000 ans quelqu'un vient, il saura que c'est qui, il saura qui l'a fait. C'est une belle table chauffante, donc j'ai même mis mes gants à chauffer, à sécher. Et là j'ai mis, allez, 6 concombres et 4 potimarrons. On va voir ce que ça donne. Alors je voulais le faire la nuit, mais je crois que je vais le faire la journée en allant ouvrir aux poules, donner un petit coup de chaud. J'ai bougé le thermomètre. Donc là j'ai 12 degrés toujours. Je pense pas que ce soit lui qui est chauffé. Je sais que l'inertie, il y en a ici, ça c'est sûr. Là c'est en train de sécher, j'avais mis. Là c'est mouillé. Le haut est bien chaud par contre. D'ailleurs on voit bien que ça craquele. Donc rajouter une couche sûrement. Donc ici c'est bien chaud. Et à mon avis le tas de fumier là-bas prendra la chaleur aussi. Et ben voilà. Donc pas suite et fin, suite. Et puis voilà. Donc je vais le faire plus la journée, juste pour donner un coup de chaud pour les semis, pour faire une petite table à semis. Et on verra ce que ça donne là. On verra déjà avec les concombres et les potirons. Et puis on verra, on va continuer plus tard, hein, je trouverai bien d'autres idées. Allez, je vous embrasse, bisous. Et puis bah, la prochaine vidéo sur les semis, justement. Allez, bisous, bye.